Salut à toutes et à tous, je suis Philippe et bienvenue sur la chaîne Cut. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la dernière mise à jour de Final Cut Pro, la version 10.5.3, rendue disponible par Apple en fin de semaine dernière. Et nous allons faire le tour de toutes les petites fonctionnalités et bizarreries que nous apporte cette nouvelle version. Alors pour commencer, la première nouveauté, c'est au niveau du champ de recherche ici. Nous avons aujourd'hui la possibilité de faire des recherches, soit par tout le texte qui est coché par défaut, par note, par nom ou bien par marqueur. Si je fais par exemple par note, je vais taper main et j'ai ce plan-là qui sort parce que vous voyez qu'effectivement il y a une note concernant gros plan main-femme. Donc ça c'est très pratique parce qu'avant on ne pouvait pas faire de recherche en passant par les notes et c'est quand même un gros plus. J'efface ça, je vais maintenant faire une recherche par marqueur. Je vais mettre les marqueurs, je vais taper lift parce que je sais que j'ai plusieurs plans qui comportent ce marqueur-là. Et vous voyez qu'effectivement, voilà, je mets 3 plans là, il y a un marqueur. Lift. Et ensuite, vous avez par le nom, donc ça, c'est le nom du plan ou tout le texte qui vous permet de faire une recherche globale. Donc ça, c'est le premier changement dans cette nouvelle version. Autre nouveauté, ça concerne la fenêtre des filtres ici. Nous avons maintenant la possibilité d'afficher les représentations de données, ce qui nous permet d'afficher dans le navigateur uniquement les plans originaux, les plans optimisés si vous en avez. Moi, j'en ai pas dans ce projet-là, par exemple. Et les proxys. Alors là, vous voyez que j'ai beaucoup de proxys dans ce projet-là. Je peux faire une recherche aussi pour voir si j'ai des proxys manquants. Donc si je mets manquant, effectivement, là, j'ai un plan. Vous voyez que le proxy est manquant. Donc ça, c'est une fonction qui est très pratique. Plutôt que de passer en revue tout le navigateur pour savoir si on a des plans manquants ou des proxys manquants, là, en quelques clics, vous pouvez tout afficher et très très vite trouver les plans qui vous manquent ou savoir ce que vous avez ou pas dans votre navigateur. Donc une fonction très utile. Et surtout, enfin, après 10 ans d'attente, la grosse nouveauté, c'est l'éditeur de colonnes. Donc il s'affiche ici, vous faites un clic droit, modifier les colonnes disponibles et on a enfin l'éditeur de groupe de colonnes. Ce qu'on attendait tous depuis la première version de Final Cut Pro 10 en fait, qui remonte à 2011 je crois. Donc ça fait oui bien 10 ans qu'on attendait cette nouveauté. Donc par défaut vous avez les colonnes de Final Cut. Vous voyez que si je voulais rajouter par exemple une colonne, on ne peut pas modifier le groupe par défaut. Il vous demande de faire tout de suite une copie. Ou bien vous avez la possibilité de passer par ici, de nouveau groupe, ou dupliquer un groupe de colonnes. Et vous pouvez également les supprimer, sauf le groupe par défaut. Mais ça, c'est un groupe que j'ai fait. Et vous voyez que je peux le supprimer ou le dupliquer. Et là, ici, vous avez accès aux propriétés. Alors, vous avez toutes les propriétés. Et vous avez les propriétés vidéo, audio, caméra, etc. Vous avez vraiment tout. Et vous pouvez configurer autant de groupes de colonnes que vous le souhaitez. Donc, selon vos projets, ça peut être pratique. Si vous faites du documentaire, de la fiction, vous pouvez organiser vos colonnes comme vous le souhaitez. Ici, vous pouvez faire tout sélectionner ou tout décocher. Donc, le mieux, généralement, je trouve que c'est de partir de zéro. Par exemple, on va créer un nouveau groupe, quand je vais appeler base 2, par exemple. Et je vais venir ici, par exemple, dans vidéo. Je vais dire que je veux, par exemple, les dimensions de l'image. Je souhaite également avoir la fréquence, la fréquence d'image vidéo. Voilà, si je veux afficher également la lutte de caméra. Donc si j'affiche toute propriété, je peux également faire par exemple une recherche. Je voudrais mettre par exemple la colonne des codecs. Donc je mettrai les codecs proxy. Et je vais mettre aussi le codec d'origine. Vous faites OK. Et vous pouvez ici passer de l'une à l'autre. Vous pouvez à tout moment changer la présentation. Attendez, je vais réduire ça. Vous voyez que vous pouvez passer, voilà, j'ai base. Là j'ai base 2, celui qu'on vient de faire à l'instant. Je peux également revenir sur le groupe de colonnes par défaut de Final Cut. Ou bien si je me mets là, vous voyez que vous pouvez de nouveau cocher ou décocher tout de même des colonnes. Si je mets sur par exemple la base, le premier que je me suis fait, si je viens ici, je dis bon, j'ai pas besoin d'avoir la profondeur de bit par exemple, ni le débit vidéo, donc je supprime ça et j'ai juste ces colonnes là. Vous pouvez également afficher votre réglage de colonne dans le Finder, ce qui va vous permettre, par exemple, de l'apporter sur notre machine, de le partager avec un collaborateur. Ça aussi, c'est très pratique. Alors par contre, pour en venir aux petites bizarreries tout de même que nous avons, c'est que vous voyez que si je vais la fenêtre de filtre ici, je peux la redimensionner à ma guise, il n'y a aucun problème. Donc si je rajoute plein d'éléments, par exemple,
type, vous voyez que je peux ajouter pas mal de choses, etc. etc. Bon, il faudrait quand même beaucoup pour remplir, mais bon, je peux la redimensionner. D'accord. Comme ça, hop. Par contre, l'éditeur de groupe de colonnes, pourtant qui contient énormément d'infos, eh ben, impossible de le redimensionner. Cette fenêtre n'est pas redimensionnable. Et vous voyez qu'ici, il y a des descriptions. Donc, il faut venir tirer ici pour après pouvoir lire les descriptions, ce qui est vraiment pas pratique du tout. Vous voyez, regardez. Alors ça, voilà. Petite bizarrerie de cette version. Pourquoi la fenêtre n'est pas redimensionnable? Aucune idée. Ensuite, dernière nouveauté de cette version. Ici, vous allez dans votre palette d'outils. Et vous voyez que l'outil lame de rasoir, maintenant, n'a plus de lame de rasoir, mais une paire de ciseaux. Voilà une modification totalement inutile. Je sais pas, peut-être qu'il y avait un développeur qui s'ennuyait ce jour-là. Peut-être que Apple a décidé qu'une paire de ciseaux, ça coupait mieux qu'une lame de rasoir. Mais comme vous pouvez le voir, l'outil s'appelle toujours lame de rasoir. Hein, donc ça, c'est pas mal. Et le raccourci, c'est toujours B, pour Blade en anglais. Voilà une bizarrerie de plus de cette nouvelle version. Mais bon, pour nous, ça ne change rien, évidemment. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, pour soutenir la chaîne, de mettre un pouce bleu sous la vidéo. Pensez à vous abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve bientôt. D'ici là, salut.